La plupart des gens ne veulent pas être le gars musclé tellement rigide qu'il ne peut pas se gratter le dos, si maladroit qu'il ne peut pas faire de roulade avant ou si massif qu'il serait incapable de courir pendant 10 minutes sans avoir de crise cardiaque. En d'autres termes, même si techniquement la gonflette n'existe pas, personne veut des muscles inutiles et de ce constat découle la question suivante: comment développer des muscles athlétiques pour les personnes souhaitant être des vrais sportifs dont les compétences peuvent être transférées vers d'autres domaines? Non pas être musclé pour impressionner, mais bel et bien pour performer. Je vais répondre précisément à cette question en vous présentant les 7 piliers non négociables pour être musclé et athlétique à la fois. Mais avant ça, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous apprends à développer un corps qui est fort, souple et fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Premièrement, il faut être fort car c'est la qualité physique qui influence le plus les autres. Je répétais à plein de reprises. Quelqu'un de fort sera plus rapide et explosif, il pourra fouler le sol avec plus d'énergie et donc courir plus loin, il sera capable de surmonter les obstacles et il bénéficiera d'une meilleure coordination à la fois intra et intermusculaire. Comme je l'ai souvent répété, pour développer ce genre de force, il faut à la fois maximiser notre potentiel musculaire, la capacité de votre système nerveux à recruter davantage de neurones moteurs et qu'ils envoient des signaux électriques forts. Ceci se fait notamment à travers des protocoles où on effectue peu de répétitions à une très forte intensité, comme par exemple effectuer 5 séries de 5 répétitions à environ 85% de votre max, avec environ 2 minutes de récupération entre les séries. Deuxièmement, il faut savoir gérer son poids, car si vous êtes fort mais trop lourd, vous ne pourrez pas courir longtemps. Vous ne pourrez pas être rapide, vous ne pourrez pas grimper, vous aurez des problèmes pour manœuvrer votre corps dans l'espace, etc., etc. Et peu importe que ce poids vienne de muscles ou qu'il vienne de graisse, il vous faut un bon rendement entre votre poids et vos capacités sportives. Et pour assurer que ce rendement soit bon, il faut faire ce qu'on appelle une préparation physique relative. En gros, il faut la capacité à la fois de commander des objets et également votre propre corps. En force, vous avez la capacité de pousser un objet, mais aussi votre propre corps. Par exemple, en vitesse, vous avez la capacité à lancer un objet, mais vous voulez aussi celle d'accélérer votre propre corps. En coordination, vous êtes capable de manipuler des objets, tout en ayant la capacité de manœuvrer votre propre corps dans l'espace. Et donc, en d'autres termes, peu importe ce que vous faites, il doit toujours exister une relation entre corps et objet. Quelqu'un qui se focalise que sur le corps peut devenir par exemple un très bon grimpeur, mais maigrichon qui sera incapable de soulever des meubles dans un déménagement, par exemple. Alors que quelqu'un qui se focalise que sur des objets peut devenir si lourd, musclé et gras qu'il sera incapable de soulever son propre poids et donc par exemple de courir longtemps. Troisièmement, vous devez effectuer des étirements progressifs chargés. En gros, on cède une résistance externe pour gagner une plus grande amplitude dans la descente de l'étirement. Et quand on remonte, puisqu'on doit se confronter à cette charge, on développe de la force. Et ainsi, on va développer une souplesse qui est fonctionnelle. Car non seulement on développe une plus grande amplitude, mais on a également la force nécessaire pour justement l'utiliser dans différents contextes sportifs. Comme je le dis souvent, être souple passivement, ça sert à rien. Il faut être souple pour pouvoir mieux bouger. Et sans avoir cette souplesse, l'expression de votre force sera cruellement limitée. Quatrièmement, votre préparation physique doit s'orienter vers l'acquisition de compétences. Quand vous regardez par exemple le physique de Usain Bolt, il n'est pas musclé pour être beau. Il est musclé et fort parce que c'est bénéfique à sa compétence primaire qui est le sprint. De la même manière, si vous regardez un crossfitter, il est musclé parce que entre autres, il va faire de l'haltérophilie, il va faire de la gymnastique, mais il doit être suffisamment fort donc pour soulever des poids, mais pas trop lourd pour soulever son propre poids de corps. En d'autres termes, un athlète / un sportif est premièrement caractérisé par ses compétences. Leur physique vient simplement complémenter leurs aptitudes. Aujourd'hui, on fait l'inverse. On crée du muscle pour être beau et ressembler à quelqu'un qui est compétent. Mais on ne développe pas vraiment des compétences. On se demande comment travailler nos pecs, nos biceps, etc. Un athlète, lui, il est beau
parce qu'il est compétent. C'est la différence entre travailler les pecs pour qu'ils soient gros et avoir des gros pecs parce que on veut mieux lancer, on veut mieux frapper, on veut mieux pousser les adversaires. Et si vous ne faites jamais ces activités-là, vos pecs ne sauront magiquement pas faire ça juste parce que vous faites du développé couché. Il faut que derrière ces muscles, il y ait de réelles compétences. Cinquièmement, il vous faut un bon cardio généraliste. Et j'insiste vraiment particulièrement sur ce dernier mot. Prenez un bon boxeur et mettez-le dans un combat de judo, il sera rapidement essoufflé. Pourquoi? Parce qu'il effectue un sport de percussion et là il se retrouve à faire un sport de préhension. En gros, les contraintes musculaires sont différentes. Il se passera la même chose si maintenant je demande au judoka de faire de la boxe. Et donc, en d'autres termes, l'endurance est certes spécifique au système cardiovasculaire, mais aussi aux muscles utilisés. Donc, un marathonien aurait un cardio de merde en aviron, par exemple, car il n'y a pas que le souffle qui compte, mais également les muscles. Et d'ailleurs, même quand les mêmes muscles sont utilisés, il peut y avoir des différences. C'est pour ça que, imaginons parmi les gens qui font la course à pied, quelqu'un qui va performer sur un 1000 mètres, par exemple, a une endurance différente qu'une autre personne qui va s'entraîner pour des marathons. Ce ne sont pas les mêmes contraintes énergétiques. Donc c'est ça que je veux dire en termes généralistes, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'entraînement? Ça veut dire deux choses. Que vous devez mesurer votre cardio par rapport à votre capacité à effectuer une multitude d'efforts sportifs, mais aussi à des intensités différentes. Donc si vous faites de longues courses, commencez les sprints. Si vous ne travaillez que vos jambes, faites du cardio avec vos bras. Dans le cas contraire, à quoi ça sert d'être musclé si maintenant vous êtes à la merci de n'importe quel effort qui va être prolongé? Sixièmement, travaillez votre explosivité, c'est-à-dire force fois vitesse, soit votre capacité à bondir, à faire des sauts de bras, à accélérer, etc. Pourquoi est-ce important pour avoir des muscles utiles? Premièrement, dans une marche fonctionnelle, pour logiquement être capable de sauter loin, haut, franchir des obstacles, lancer des objets, frapper, etc. Deuxièmement, parce que vous allez entraîner vos muscles et vos tendons à absorber et à rediriger de l'énergie. Donc non seulement vous serez plus robuste, mais votre risque de blessure va diminuer. Et troisièmement, parce que ça va vous permettre de rester vif entre guillemets, qui est une capacité qu'on va perdre très rapidement en vieillissant si on ne fait pas gaffe. Maintenant, dans un contexte généraliste, moi ce que j'aime faire, c'est travailler cette qualité à travers des activités dynamiques, comme je peux vous le dire, sauter, frapper, parcours, gymnastique, etc. Mais aussi à travers des méthodes de contraste de charge, comme par exemple la méthode bulgare, où on alterne des charges lourdes et des charges légères. Alors en fait, on va commencer avec une charge lourde, parce que votre coordination sera plus élevée. Vous allez recruter un plus grand nombre de neurones moteurs et leurs signaux électriques seront forts. Et ça, en fait, ce sont des adaptations qui n'auraient pas lieu si on ne travaillait pas avec du lourd. Et ce qui est génial, c'est que lorsque vous allez passer à la charge légère, tout de suite après, vous allez encore bénéficier de ces adaptations. Ce qui n'aurait pas été possible si vous aviez seulement soulevé des charges qui étaient légères, par exemple. Et donc, grâce à ce boost, on va être capable d'effectuer un mouvement qui va être très explosif. Comme exemple de protocole, vous pouvez par exemple faire 4 séries de 3 répétitions à grosso modo 85% de votre max, suivi de 5 répétitions à 30% de votre max, avec au moins 3 minutes de récup entre vos séries. Septième et dernier point, travaillez votre force organique. En d'autres termes, au lieu de travailler votre force dans les contextes qui sont réduits, dans un environnement fermé où vous répétez sans cesse les mêmes mouvements, demandez-vous comment vous pouvez utiliser vos capacités dans des angles et des amplitudes différentes. Donc par exemple, au lieu de pousser mon corps à travers des pompes classiques, imaginons, je vais demander à un pote de désigner des points par terre que je dois toucher avec ma tête. Et le but de l'exercice est de me forcer à pousser mon corps dans plein de positions bizarres et compromettantes qui vont réellement me mettre en difficulté. Et grâce à ça, j'apprends à pousser mon corps avec mes articulations qui sont dans tous les sens, ce qui m'offre la capacité d'être fort / souple de partout et de ne pas avoir de gros maillons faibles. Et puisque ma force devient organique et non stérile dans un contexte qui est précis, je peux la transférer vers d'autres domaines comme ce qu'on a vu, la gymnastique, le parcours, la locomotion, ma capacité à ramper, etc. Et donc je transforme une force qui est spécifique en une force qui va être généraliste.